Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de jeudi, notre grand prêtre. Ce que Jésus a fait pour nous lui permet également d'intercéder en notre faveur. Notre Seigneur ressuscité est notre grand prêtre et il subvient à tous nos besoins en matière de salut, afin que nous vivions à jamais dans le royaume de Dieu. Lisons Hébreux 4, les versets 15 et 16 et Hébreux 7, le verset 25. Quelle assurance ces versets vous donnent-ils dans un monde de tentation, de souffrance, de maladie et de mort? Hébreux 4, les versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le texte dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, Hébreux 4, verset 15. Et il ajoute, approchons-nous donc avec assurance, c'est-à-dire avec confiance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, verset 16. Pour le dire simplement, Jésus nous présente devant l'univers comme étant revêtu de sa justice, sauvé par sa mort et racheté par son sang. Tout ce que nous aurions dû être, il l'a été. En Christ, il n'y a pas de condamnation pour nos péchés passés. En Christ, notre culpabilité s'évanouit et ses intercessions puissantes brisent l'emprise que le péché a sur nos vies. Les chaînes qui nous liaient sont brisées et nous sommes libres. Lisons Jean 17, versets 24 à 26. Quel est le désir de Christ dans le grand conflit entre le bien et le mal? Jean 17, les versets 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Son sacrifice consommé, Jésus monta aux cieux, mais il n'accepta les hommages des anges qu'après avoir présenté au Père cette requête. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Jean 17, verset 24. En accent d'une puissance et d'un amour inexprimables, le Père fit entendre de son trône cette réponse. En accent d'une puissance et d'un amour inexprimable, le Père fit entendre de son trône cette réponse. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, verset 6. Jésus était sans tache. Son humiliation finie, son sacrifice consommé, il reçut un nom qui au-dessus de tout autre nom. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 29, page 441, écrit par Ellen G. White. Plus que toute autre chose, Jésus veut que nous soyons avec lui au ciel. Le désir de son cœur, la raison de sa mort et de son intercession, c'est notre salut. Avez-vous un besoin particulier de votre vie? Dites-le à Jésus. Là où règne le chagrin, il apporte le réconfort. Là où règne la peur, il apporte la paix. Là où règne la culpabilité, il apporte le pardon. Là où règne la faiblesse, il apporte la force. D'après vous, pourquoi Christ s'est-il sacrifié pour nous? Qu'est-ce qui nous rend aussi précieux à ses yeux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.